Émission. Vous êtes ensemble avec nous dans ces directs sur les Congo-Etano. Nous venons de l'apprendre depuis Kinshasa qu'il y a un groupe de militaires qui ont tenté de faire un coup d'État. Je ne sais pas comment au Congo il y a cette culture maintenant où tout le monde veut devenir président de la République, où tout le monde pense que c'est facile de devenir président de la République. Donc, c'est vraiment désolant. Nous pensons que le chef de l'État doit écouter ce que nous disons tous les jours. Nous avons déjà plusieurs fois demandé que tous les militaires qu'il a trouvés sous Kabila, ces gens-là devraient être remerciés parce qu'il y a une nouvelle génération. Il y a beaucoup de militaires qui ont été formés pendant les 6 ans ici. Si vous voulez les garder dans l'armée, envoyez-les dans des coins où ils ne vont pas être nuisibles. Mais dans la capitale, vous laissez encore tous ces généraux-là que Kabila a laissés, qui ont toujours les mauvaises habitudes de l'ancien régime, qui pensent que Kabila va revenir au pouvoir, qui travaillent pour Kabila. C'est vraiment malheureux. Je viens de l'apprendre qu'il y a près de 40 militaires, des officiers, des généraux, des colonels qui se sont ligués pour faire un coup d'État à Kinshasa. Ils ont fait une déclaration dans un hôtel quelque part, ils ont publié et on les a arrêtés tous. Je vous laisse suivre ces propos. Ça m'a vraiment choqué. Je dis, mais comment il y a une légèreté comme ça à Kinshasa? Comment on peut, en ce moment où nous sommes... les gens me disent que l'Internet n'est pas bon. Bon, je ne saurais pas continuer. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça va? Parce que tout à l'heure, on m'a dit que la connexion n'est pas bonne. C'est-à-dire, vous n'avez même pas vu ce que j'ai montré ici. Attendez. Monsieur le Président de la République, mon Gérald. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesmin, rapporteur du collège des officiers des FRDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, ces temps de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Les délige qui se gouverne chez notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices des prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé
extirper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé la double mission. Mission Yambo. Naya, Nazo Mutuka, pour nous faire dans mon garage. Et puis, aussi, ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesmer de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Ça, c'est... Mes chers amis, si vous pensez vraiment que c'est rien, je vous dis que c'est très grave. Le pays est à la dérive. Il faut que le président Tshisekedi se réveille. N'importe qui se réveille un matin, nourrit les ambitions de devenir président, il appelle quelques de ses amis, ils disent nous allons faire un coup d'État, on va faire un discours. Mais c'est quoi cette histoire? Vous voyez ce que ça fait au niveau international? Quand la France, quand les autres là vont prendre ça, ils vont écrire, ils vont publier, c'est pour ternir l'image de la RDC. C'est pour faire peur aux investisseurs de ne pas venir dans les pays. Nous sommes à quelques semaines de la signature d'un grand deal qui pourra changer la trajectoire de l'existence de la RDC comme nation. Et des choses comme ça, on permet, la DEMIAP fait quel travail? Mon général Roger, mais ce n'est pas possible. Les éléments de la garde républicaine qui gardent le président, ceux qui veulent faire, qui font un communiqué télévisé. Garde républicaine. On a amené tous ceux qui étaient à Goma, Bukavu, qui ont trahi là-bas. Ils ont été arrêtés, ils sont à Kinshasa. Nous avons vu leur procès. Un est même mort. Un général là, il est mort. Mais ceux qui sont restés là, on fait quoi d'eux? Ne soyons pas complaisants. C'est notre façon de faire les choses qui déterminera comment on va nous juger. Vous voyez pour Kabila, quand on a signalé sa présence à Goma, directement, des mesures ont été prises. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Saisie de ses biens, suspension de son parti. Oui, ça a bougé les choses. On ne peut pas laisser les gens continuer à croire que c'est une république bananière, il n'y a pas de loi, c'est mal gouverné, il n'y a pas de garantie. Non, 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 non. Il faut un châtiment exemplaire pour que les autres ne fassent pas la même chose. Coup d'État. Comment ces gens arrivent à s'organiser pendant que nous avons des services de renseignement dans le pays? Comment ils n'arrivent pas à démanteler? Pourquoi les Américains, en France, on ne peut pas entendre cette histoire de coup d'État? Parce que chez eux, ils ont réprimé le coup d'État par la mort. On a pendu les gens, on a mis les gens chez les électriques. Personne ne peut encore réfléchir en termes de faire un coup d'État. Il n'y a qu'au Congo, il n'y a qu'en Afrique là, où les gens continuent encore à penser à ce genre de choses. Donc nous ne pouvons pas permettre. Nous voulons vraiment que le président Tshisekedi prenne ses dispositions, parce que le coup d'État là, c'est contre lui. Ils veulent le renverser pour placer un basané qui viendra, je ne sais pas d'où, pour venir trôner sur nous.
Donc, c'est un coup déjoué. Ils ont été tous ramassés. Je pense que, comme vous nous avez montré cette première audience, montrez-nous aussi quand ils seront condamnés à mort. Comme ça, ces gens sont des candidats qui doivent être fusillés. On les fusille, l'affaire est finie, on passe à autre chose. Tous les militaires apprennent que ceux qui ont fait ça ont été fusillés. Les enfants à l'école doivent apprendre, la population doit être au courant. C'est ce qui va amener beaucoup d'autres personnes à ne plus oser faire ça. Oh, ils ont des enfants. Qui n'a pas d'enfants? Les gens qui meurent là, vous pensez que c'est... Il y en a qui n'ont pas... Il y en a qui n'ont jamais eu d'enfants. Cette histoire, un mauvais présage, un mauvais signal. Ce n'est pas le moment de nous donner ce genre de choses. Il faut qu'au Congo, qu'on apprenne à lire les enjeux. Nous sommes dans une position de force où nous voulons marquer l'histoire de notre existence avec l'accord, le deal RDC-USA. On n'a pas le temps d'écouter les petits sorciers à gauche, à droite, coup d'État. Coup d'État, avec Dieu, nous vaincrons.